L'actualité dominée par la politique se malaise au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Amadou Ba a suspendu sa campagne pour un tête-à-tête avec le président Macky Sall. Attendu hier à Louga et à Saint-Louis, l'ancien Premier ministre a décidé de suspendre sa campagne pour aller rencontrer le chef de l'État et patron de l'APR. Le constat actuel sur le terrain est que beaucoup de responsables apéristes sont absents sur le terrain, justement, à commencer par le patron de l'APR, Macky Sall, qui avait promis de battre campagne aux côtés de son candidat, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Le meeting qui était prévu à Saint-Louis hier est annoncé pour ce mercredi à partir de 20h sur Nanata. Et ce sera le sujet de l'actu commenté dans une trentaine de minutes sur le terrain. Les candidats continuent de sillonner les différentes localités du pays pour dérouler leur programme. Khalifa Ababacar Sall, candidat à l'élection présidentielle, s'engage à redynamiser la culture maraîchère dans la commune de Tivaouane Peulh. Il annonce que l'autosuffisance alimentaire fera partie de sa priorité une fois élu à la tête du pays. Je vous propose de l'écouter au micro de Aminata Ba. mbay mi nga xam ne nag moo doon cëslaayu ñi fi nekk nërmeelu na léegi Sénégal bu njëkk da daan. La culture maraîchère, qui était la principale activité des habitants de Tivaouane Peulh et environ, a disparu à cause de la forte urbanisation. Auparavant, le Sénégal exportait vers l'Europe des produits maraîchers, mais aujourd'hui c'est impossible. Tous les champs sont devenus des habitations et c'est le changement qu'on a noté partout à Dakar. Avec cette situation, on dit qu'on veut développer le pays en passant par l'agriculture. C'est cette contradiction qu'une fois à la tête de ce pays que Khalifa Sall veut régler. Nous allons mettre en place tous les mécanismes pour que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité. Beaucoup de pays ne cultivent plus pour vendre, mais pour se nourrir d'abord. Khalifa Sall va tout faire pour que la région du Cap-Vert redevienne verte. Cap du vert, vert ci forêt, vert ci mbay, vert ci napp, nit ñi sax vert. Après Rufisque et Dakar, le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Aliou Mamadou Dia, est actuellement à Pékin pour battre campagne, accompagné par des jeunes. Il vend son programme comme étant le meilleur, car il a travaillé avec les systèmes des Nations Unies pendant plus d'une vingtaine d'années, a-t-il dit. Il détaille son programme Nit ak Natangué, dans des lieux stratégiques comme le marché Seras, très cher à El Hadji Malick Thiandoum, ou le marché Poisson, Abdoulaye Diop. Assalamu alaikum wa Indek, wa Tata International Sénégal, wa Taslambaye. Presque tous vêtus de vert ou de blanc, les partisans du candidat Aliou Mamadou Dia font entendre leur voix partout où ils passent, dans les rues de Pékin. Le candidat du PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, se présente comme ayant le meilleur profil, la meilleure expérience et les meilleurs programmes parmi les 19 autres candidats. Il marque des arrêts dans des lieux stratégiques afin d'expliquer aux populations son programme Nit ak Natangué, un projet reposant sur 4 piliers, 4 leviers d'accélération et 4 réformes phares, dont l'objectif, selon lui, est de conduire le Sénégal vers un développement durable et inclusif d'ici l'horizon 2034. Le candidat du PUR rassure ses militants et espère une victoire au soir du 24 mars. Pour le programme de ce mardi, le candidat du PUR organise une cérémonie de présentation des alliés de la coalition AMD 2024 avant de poursuivre le programme de sa campagne présidentielle. Puis la coalition dirigée par le candidat Déthié Fall, de son côté, a tenu une caravane dans les rues de Kaolack.
Une occasion pour lui de décliner son programme pour le développement de cette région. Sur ce, Déthié Fall a pris l'engagement de draguer le port de Kaolack pour redorer son blason. Selon lui, cela va non seulement permettre de créer des emplois pour les jeunes, mais aussi de permettre aux camionneurs de la sous-région d'y déposer leurs marchandises. Certainement, vous l'entendrez dans le journal en Wolof. Et puis Ousmane Sonko, définitivement réhabilité sur les listes électorales. L'État du Sénégal s'est désisté de son pourvoi en cassation. Le leader de l'ex-PASTEF redevient du coup éligible. La condamnation par contumace est définitivement anéantie après ce désistement de l'État du Sénégal. Et puis Nata retenait ce chavirement d'une pirogue au large des côtes de Diamberem. De bilan fait état de 2 morts et une personne disparue. Et puis ce déguerpissement des mécaniciens aux alentours de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. C'était hier, plusieurs installations détruites par des bulldozers, ce que fustigent donc les mécaniciens qui disent prêts à se battre pour leurs droits. Certainement dans le journal en Wolof, vous suivrez également le reportage signé Momodou Fall. C'était tout pour l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et ce sera sous forme de brève. Alors, retour ce matin sur une date des événements hautement symboliques pour la communauté musulmane. La bataille de Badr, la première sous le commandement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et contre les mécréants de Quraysh. C'était au mois de Ramadan de l'an 624. On en parle dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et pour la rubrique découverte de ce matin, Yaye Koumba Ndiaye nous en apprendra davantage sur une place qui se trouve en centre-ville. C'est pour la rubrique de quoi est-il le nom. La presse du jour, c'est l'affaire de Cheikh Diop. Et puis la météo, ce sera avec Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.